Donc, après l'équation différentielle, la deuxième phase de la question consistait à proposer l'équation horaire du mouvement de notre solide. Donc, équation horaire. Équation horaire. Dans l'équation horaire, le juge n'ayant pas proposé de formule à prendre, on sait que pour une telle équation, les équations horaires possibles là, c'est x est égal à xm cosinus oméga t ou sinus oméga t, xm sinus oméga t plus phi. Voilà, on peut aussi avoir xm cosinus oméga t plus phi. Donc, mais quel élève passe par sinus ou bien par cosinus, ce sont les mêmes xm, les mêmes oméga. La seule différence va être le déphasage phi en fonction de que vous ayez pris la fonction sinus ou la fonction cosinus. Donc, et le travail consiste à déterminer x maximal, l'application oméga et la phase phi. Nous avons déjà x maximal qu'on a dit qui fait 4 cm. Le oméga, on dit tantôt, oméga ça fait, c'est ce coefficient là qui est oméga, c'est oméga carré. Donc oméga lui-même ça fait racine de k sur m. Racine de k sur m. Alors que la raideur proposée ça fait 12. Et m ça fait 0,01. Donc la raideur ainsi calculée va vous donner une valeur de 34,64. 34,64 rad par seconde. Il est important de connaître les unités aussi. La raideur, la pulsation oméga c'est en radian par seconde. Donc nous avons x maximal qu'on a déterminé dans la question précédente, la question numéro 2. Nous avons oméga qu'on vient de calculer. Il reste maintenant la phase phi à déterminer. Comment déterminer la phase phi? Donc cette détermination se fait en utilisant les conditions initiales. La position du mobile à l'instant t égale à 0. Donc on va poser côte à côte. X égale à xm sinus oméga t plus phi. Et si on veut avoir la vitesse c'est la dérivée de x par rapport au temps. Donc on va dériver cette fonction-là. Donc la dérivation oméga va sortir. Donc ça fait oméga 0 fois x maximal. Le sinus devient cosinus maintenant. Cosinus oméga 0 t plus phi. Donc voici x et v que nous avons. On va se positionner maintenant à l'instant initial pour voir que deviennent chacune des valeurs. À t égale à 0, nous aurons donc x0 proposé, on va le noter x0 d'abord. x0 est égal à xm sinus. Alors, comme nous sommes à t égale à 0, ce t là devient 0. Oméga fois t, donc ça fait oméga fois 0, ça fait 0. Il va rester seulement phi. Donc, sinus phi. Et l'autre qu'on donnera v0 égale à quoi? Ici également, avec le t égale à 0, oméga 0 fois t va devenir 0. Oméga quelque chose fois 0, ça donne 0. Il reste seulement phi dans la parenthèse. Donc là-bas, ça va faire oméga 0 fois xm fois cosinus phi maintenant. Donc, partant de là, on peut essayer de trouver quelles sont les valeurs de sinus phi et cosinus phi. Ainsi, sinus phi va nous donner quoi? Alors, sinus phi va nous donner x0 sur xm. x0 sur xm. Et le x0, c'est le x0 que nous avons, x0 qu'on nous a proposé, ça fait 2 cm et xm, ça fait 4 cm. Donc, nous avons alors x0, 2 cm, donc 0,02, c'est 4 cm, 0,04. Donc, ça nous fait 1,5. Sinus phi, cosinus phi maintenant. Alors, cosinus phi va nous faire, ça va faire V0 divisé par oméga 0 xm. Donc, V0 sur oméga 0 xm. Et aussi, on peut calculer cette valeur. Mais ici, dans l'application numérique, on a l'opérateur à tirer les ressorts vers la gauche et à lâcher avec le solide. Donc, quand on l'a lâché là, à l'instant initial, ça veut dire que le mobile repart vers comme ça, dans le sens contraire des X. Donc, quand au moment de lâcher, on a tiré et puis lâché. Donc, il va repartir vers comme ça. Donc, il part dans le sens contraire de X, ce qui veut dire que le V0 va prendre ainsi moins.
Donc dans l'application, qu'est-ce qu'il va nous faire alors? Moins 1,d divisé par oméga 34,64 fois x maximal qui fait 0,04. Et ce calcul-là va nous permettre d'avoir que oméga 0 et d'avoir que cosinus de l'angle là vaut à peu près 0,869. Donc partant de la valeur de sinus phi et de cosinus phi avec un signe moins, partant de cette valeur, qu'est-ce qu'on peut dire alors de l'angle phi que nous obtenons ici? Donc on va poser tangente phi égale à, donc tangente ça fait sinus divisé par cosinus, donc ça nous fait sinus phi divisé par cosinus phi. Donc sinus phi c'est 1,5 qui vaut 0,50, donc ça nous fait 0,50 là-haut divisé par moins 0,869. Donc pour avoir l'angle phi, ça va faire tangente moins 1 alors de 0,50 sur moins 0,869. Donc le phi correspond à cet angle-là est pi sixième, moins pi sixième. Et moins pi sixième rad. Donc voici l'angle phi qu'on va avoir lors de ces oscillations. Donc ainsi on a déterminé totalement, on a déterminé xm, on a déterminé oméga et on a phi. Donc on peut maintenant écrire l'équation des horaires de mouvement. Donc xt va devenir alors, xm ça fait 4, donc 0,04 fois sinus, oméga ça fait 34,64 t plus l'angle qui fait moins pi sixième. Mais celui qui aurait pris avec cosinus aurait un angle ici qui serait différent. Donc voilà comment retrouver l'équation horaire du mouvement de notre pendule élastique ici. Alors, donc, nous allons poursuivre maintenant pour répondre à la dernière question de cet exercice, la question numéro 4 qui porte sur l'expression exprimer une date T, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle élastique liée au ressort. Donc, question 4, expression de EC de T et EP élastique de T. Alors, nous savons que par définition, l'énergie cinétique, ça fait 1/2 de m fois v au carré. Donc ici, il faut juste remplacer le v par son expression. Donc cela revient à remplacer le v par son expression qui est ici. Oméga 0 xm cos oméga t plus phi. Donc ça va nous faire alors 1/2 de m fois oméga 0 xm cosinus oméga t plus phi. Donc, et évidemment que la vitesse doit être au carré. Donc, toute cette partie est élevée au carré. Donc, ensuite, pour EP élastique de T, alors, on va reprendre toujours, on connaît la formule, ça fait 1/2 de k fois x au carré. Alors que voici la formule de x que nous avons. Donc, on remplace là-bas aussi x par son expression qui est là. Donc, ça nous fera alors 1/2 de k. Et on va remplacer x par l'expression, entre parenthèses, xm sinus oméga t plus phi, le tout au carré. Donc, voici les expressions de EC et de EP à des instants t quelconques. Donc, quand nous allons faire la somme de ces deux expressions-là, on va démontrer que la somme des d égale à la constante, ce qui permet de démontrer que l'énergie mécanique d'un pendule élastique horizontal est une constante. Donc, il y a conservation d'énergie mécanique. Donc, c'était le dernier point pour cet exercice qui revient donner l'expression des énergies cinétiques et potentielles en fonction du temps à des instants t quelconques. Donc, nous allons maintenant passer à l'exercice numéro 2.